Donc pour commencer, on va aller voir les ressources. Donc dans NetJV Prof MailerFX 2017-2018 Q1. Donc maintenant, vous allez avoir votre propre dossier anime. Et donc c'est le cours de Cara. Ok. Dedans, je vais poser les ressources nécessaires. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'on a comme ressources? Eh bien, on a attendez une petite seconde avant de prendre ceci. Voilà. On a carac standard underscore modèle et un fichier zippé avec carac standard underscore rig. Vous pouvez prendre les deux et copier ça dans votre dossier de travail. Donc ici j'ai un nouveau dossier avec mes ressources. Et donc vous pouvez extraire ce qu'il y a dans le fichier rar. Et là vous avez un nouveau fichier Maya et celui-là c'est le rig. Ok. Donc comme ça, c'est pour ça que j'ai renommé modèle, comme ça vous ne vous trompez pas, vous avez bien le rig et le modèle. Alors ici on va juste faire une petite observation de ce qu'il y a dans la ressource rig. Et là en fait c'est l'état actuel du rig. C'est-à-dire que donc ça sont les proportions du personnage sur lequel on va travailler. Donc c'est un canon à 8 têtes, vous avez déjà eu ces contraintes-là, je crois au niveau du concept. Donc c'est-à-dire qu'on va faire l'habillage autour de ce personnage-ci et donc de ce squelette-ci avec votre personnage et avec votre propre concept. Donc ici quand on clique sur CTRL et SHIFT, on peut voir le squelette. Vous pouvez sélectionner tous les œufs et cliquer ici sur... Ah ouais, ils sont pas visibles. Oui, bon, les profs de rig, ils ont le chic pour cacher des trucs. Donc, moi, je suis pas toujours au courant de la manière dont ils ont planqué tout ça. Ok, donc bah, je peux pas vous montrer le squelette. Bah, c'est pas grave, vous demanderez à votre prof de rig. Bref, il y a un squelette à l'intérieur qui va servir à animer votre personnage. Et il y a déjà toute une série d'helpers, d'accord, qui sont en fait les objets que vous allez pouvoir manipuler pour animer le personnage. D'accord. Donc on a vu ici au niveau du pied bah, qu'il y avait le pied qui bougeait. On voit ici au niveau du genou qu'il y a le target du genou qui est déjà setupé. Donc tout ça, ce sont des choses que vous allez apprendre à faire sur votre personnage. D'accord. Moi, c'est totalement au-delà de mes compétences. Moi, je peux faire un squelette, skinner squelette, mais commencer à bidouiller tout ça à l'intérieur, c'est au-delà de mes compétences. Alors pourquoi est-ce que on regarde ça? Ici, on va juste vérifier que quand on fait un import du fichier modèle, on a bien les deux personnages qui sont superposés. Donc ça, c'est le personnage qui est dans le fichier modèle, et on voit bien qu'il est superposé au rig. Donc on est bien conforme. Quand on ouvre le fichier modèle, on a bien les mêmes euh, propriétés, les mêmes unités que dans le fichier rig. Donc on peut partir du fichier modèle pour exporter l'objet. Donc vous ouvrez carac standard modèle et faites un file export selection et vous exportez ça dans votre dossier de travail. Ouais, c'est ça, ouais. Surtout ne pas exporter le modèle qu'il y a dans le fichier rig, hein.
Sinon, dans ZBrush, ça ne va pas fonctionner correctement. Je crois qu'il y a plusieurs modèles qui sont superposés. Donc bien prendre celui qui est dans le dossier modèle. Et donc on va l'appeler dans un dossier OBJ. J'appelle ça caract standard underscore ref, puisque ce sera notre référence de travail. Donc ça, c'est la première chose. Et je vous demande de laisser Maya ouvert, avec le modèle dedans. En OBJ, ouais. Donc, comme un de vos camarades l'a expliqué, quand on exporte en OBJ, il se peut qu'il exporte plusieurs choses, comme c'est le cas ici, où il a exporté un fichier MTL et un fichier OBJ. Alors le fichier MTL, il est simple à repérer, puisque c'est un fichier qui a une taille ridicule de 1K, d'accord? Et le fichier MTL, c'est quoi? C'est le fichier matériel, MTL pour matériel. Donc là, il exporte le matériau qu'il y avait dans Maya, et on n'en a absolument pas besoin, donc on peut le supprimer. Et ensuite, on va aller dans ZBrush. Alors là, je vais vous montrer la manière unique de pouvoir être certain que vous allez pouvoir à la fois travailler à la bonne échelle dans ZBrush pour les outils de ZBrush et à la bonne échelle dans Maya par rapport au rig imposé et au squelette qui vous sera donné. D'accord? Il y a une seule manière pour que ce soit juste et pour que ce soit correct par rapport à la suite de votre production. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça exactement comme ça, vous risquez d'avoir des problèmes d'échelle quand vous retournez dans Maya, quand vous faites votre topo, quand vous béquez, etc. Et franchement, vous aurez assez de tracas avec ce que vous avez à apprendre que pour, en plus, avoir des problèmes d'échelle à devoir rectifier. Donc je vous conseille d'être bien attentif et de bien faire ça pas à pas, donc je vais vous attendre. Ici, vous créez un cube 3D et vous cliquez sur Edit. Puis vous affichez la perspective. Et là, ça nous assure quoi? Ça nous assure de travailler à la bonne échelle dans Maya. Donc on a initialisé Maya avec une primitive Maya. Et donc, on va travailler à la bonne échelle pour les outils de Maya. Qu'est-ce que c'est que travailler à la bonne échelle pour les outils de Maya? C'est-à-dire que, par exemple, pour les outils de surface, il n'y aura pas une partie de l'objet seulement qui aura la surface, mais tout l'objet. Ça veut dire que quand vous allez devoir faire des dynamèches, etc., vous ne devez pas utiliser des valeurs ridiculement grandes ou ridiculement petites. Ce sera des valeurs tout à fait standards, de même que pour les inflates, les épaisseurs, etc. Donc c'est pour mieux utiliser Maya. Ensuite, comment est-ce qu'on va importer l'OBJ? Eh bien, on va dans Z-Plugin. Je vais mettre le menu Z-Plugin ici pour que vous voyez bien. Subtool Master, Multi-Append. Et là, vous allez chercher l'OBJ que vous avez exporté. Donc, Z-Plugin, Subtool Master, Multi-Append. Alors, le Z-Plugin, c'est le menu qui est ici. Pour l'afficher, tu le prends et tu le dragues là. Moi, je le mets là pour que tu puisses voir un petit peu mieux, en fait. Et donc, regardez ici maintenant, quand on ouvre le menu Subtool, on a bien le personnage qui est en second objet. Et donc, en fait, vous voyez que quand vous ouvrez votre menu Subtool de Tool, vous avez bien le corps du personnage qui apparaît comme second Subtool. Alors, pour l'afficher, soit vous cliquez sur Transparence après l'avoir sélectionné le subtool du personnage, soit vous cachez la box en cliquant sur l'œil qui est à côté du petit layer de personnage. Alors ces layers-là, en fait, ce sont des subtools. C'est-à-dire que votre Z-tool, c'est en fait une scène. Et les subtools, ce sont les objets qui composent votre scène. Et donc notre personnage, ce sera la scène complète, et on aura plusieurs objets qui viennent construire le personnage. On pourra avoir la tête, les cheveux, le chapeau, les habits, sur des subtools séparés. Donc vous voyez que c'est présenté sous forme de layer.
avec chaque fois un petit œil sur le côté. Quand on clique sur un layer, il s'affiche même si l'œil est caché. D'accord? Donc ça, c'est juste une petite chose à laquelle il faut faire attention. Et vous voyez que le subtool actif est surligné de noir. Ok, donc alors pour faire une rotation stabilisée, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer ici sur le petit Y, d'accord? Et si vous voulez que le personnage soit vraiment bien droit, avec Shift, vous allez snapper ça sur les différentes vues. Donc là, je vous propose de vous mettre dans la vue de face et de cliquer ici sur Y. Alors, effectivement, pour le premier projet, on avait affiché les fleurs, les planes, d'accord? Alors on voit qu'ici, le plane Y est bien en dessous. C'est pas nécessaire d'afficher les autres planes, même si vous pouvez checker que le bleu est bien dans le fond et le rouge est bien à droite, mais il l'est automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on a exporté donc le modèle de Maya, et dans Maya il était bien orienté. Donc là on est assuré que c'est bien orienté aussi. Vous pouvez sélectionner le cube et cliquer sur Delete, on n'en a plus besoin. Et au niveau des floors, moi je vais juste laisser le floor Y pour l'instant, mais je l'enlèverai sans doute quand on sera en train de modéliser. Et alors ce que je vous propose de faire, comme petit test rapide, c'est de voir si le lien entre ZBrush et Maya est bien effectué. Donc là je vais prendre la brush Move BMV, je vais faire une petite modif sur le perso, et puis je vais aller dans Tools, Export, et je vais exporter ça en OBJ, et j'appelle ça Charac Standard Test. Et là l'objectif c'est de retourner dans Maya, c'est pour ça que je vous ai proposé de le laisser ouvert tout à l'heure, et de faire un File, Import, et d'importer l'OBJ qu'on vient d'exporter de ZBrush. Et si tout va bien, vous devez avoir ceci. C'est-à-dire que vous avez l'objet modifié qui est exactement au même endroit, à la même taille que l'objet initial. D'accord? Et donc là, ça veut dire qu'on s'assure que tout le restant de la filière soit valide. Et que quand vous allez exporter votre iPoly, il sera de la même taille que votre rig. Quand vous allez dessiner votre retopo, ce sera de la même taille que votre rig, etc. Voilà, donc ici, ça s'est bien passé. Il se peut, sur certaines machines de l'école ou chez vous, que ça ne fonctionne pas et que vous retrouviez avec un objet importé qui est beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand que votre personnage de base. Alors, quand ça arrive, vous devez absolument aller, avant de commencer à créer le cube et importer votre objet, vous allez dans Préférences et vous cliquez sur Init ZBrush. Parce que ce qui se passe, c'est que dans le panneau Tools, tout en bas, vous avez des propriétés d'export. Et vous voyez qu'on peut changer le scale. Si quelqu'un est venu bidouiller dans le scale sur les PC d'école, vous allez exporter avec une mauvaise taille. Donc il faut réinitialiser pour remettre ça avec des valeurs par défaut. Si chez vous, vous avez déjà un peu joué dans ZBrush et que vous avez bidouillé à ce truc-là, c'est pareil. Donc bien réinitialiser. Donc la suite, dans ZBrush, on a donc nos deux subtools. Alors regardez ici, quand j'ouvre un panneau et que j'en ouvre un autre, il garde tous les panneaux ouverts. Pourquoi? Parce que quelqu'un, c'est moi d'ailleurs, est déjà venu travailler sur ce PC-ci dans ZBrush et a été changé dans les préférences quelque chose d'essentiel. Et je pense que sur vos PC, tout s'ouvre aussi simultanément. Par défaut, c'est pas le cas. Par défaut, dans Interface Palette, il y a un truc qui est coché, c'est le FX16 OneOpen Subpalette. Quand c'est coché, eh bien, vous voyez que quand j'ouvre un menu, eh bien, l'autre menu se referme. Et je vous assure que ça, pour travailler, c'est vraiment, vraiment pas pratique. Donc, chez vous et sur les machines, ici, je vous conseille de décocher le OneOpen Subpalette et d'aller dans Config et de cliquer sur Store Config pour que ce soit pour la vie infinie, que ce soit décoché. Alors ici, on va commencer donc la
la sculpture. La première chose, oui. Donc ici, on va faire des undo pour enlever les modifs qu'on avait faites. D'accord? Et on va dupliquer le subtool pour avoir un backup, hein, une sauvegarde de l'objet. Alors regardez, quand on zoome sur le personnage, on a une impression de perspective un peu tronquée parce que la focale n'est pas très forte. Donc vous pouvez aller dans Draw, vous pouvez aller dans Angle of View et vous pouvez aller jusqu'à 90. Et là on a ramené un petit peu de perspective et un petit peu de déformation pour avoir le personnage qui est un petit peu mieux présenté au niveau de ses volumes. Alors, sur le personnage que j'ai dupliqué, je vais faire dans géométrie, regardez bien ici, je vais faire une ou deux divisions pour smoother la surface. Donc si vous avez du Z-Fight quand vous subdivisez, c'est normal, c'est parce qu'il y a deux objets qui sont identiques l'un sur l'autre. Donc vous cachez le backup du mannequin. On verra si on en a besoin plus tard. Et donc vous faites juste quelques subdivisions pour que le mannequin apparaisse smooth. Ok? Et une fois que vous avez fait ça, ici ce qu'on va faire, on va souder toutes les parties de l'objet pour avoir un base mesh à partir duquel on va pouvoir commencer à travailler. Et donc pour ça, on va aller en Dynamesh et pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de soucis, on va aller à 750 au niveau de la résolution du Dynamesh. À la question ici, est-ce qu'on veut friser le low poly, c'est la subdivision de base, on met non. Et comme ça, il fait un Dynamesh sur le modèle subdivisé. Et grâce au Dynamesh, maintenant, vous pouvez activer avec X la symétrie. Et avec Shift, eh bien, on peut smoother les différentes intersections. Et qu'est-ce qu'on est en train de réaliser là? On est en train de réaliser notre base mesh. D'accord? Donc on a notre mannequin de base. Donc à partir du prototype du personnage standard, eh bien on va avoir un base mesh à partir duquel on va pouvoir travailler pour la modélisation. Alors ici vous pouvez vraiment gommer avec Shift toutes tous ces éléments de visage, etc. Attention aux doigts. Ne faites pas de smooth sur les doigts pour le moment parce que ils sont tellement fins que vous allez perdre leur volume. On verra plus tard ce qu'on va faire avec les mains. Et donc là, on intègre les différents éléments. D'accord? Avant de faire le Dynamesh, j'ai fait 4 de subdivision plus ou moins. Ah non, hein, là tu restes en Dynamesh de 750. Hein. Si tu subdivises ça, tu vas avoir blindé de polygones pour rien en fait. Ok, donc là je smooth un petit peu tout pour pouvoir avoir un base mesh qui est bien lisse, etc. au niveau de la jonction des différents éléments. Ok. Et pensez à sauver cette étape-ci. 2 secondes. Donc j'ai mon nouveau dossier ZBrush 4 R7 P2 et dedans j'ai mon donc c'est mon quoi, un scientifique voilà 001
Et là, c'est ma première étape de production. Eh bien, la suite, c'est d'observer votre concept. Vous allez rechercher votre concept. Et l'objectif, c'est de ramener la silhouette de votre personnage nu. Ok? Et d'aboutir à la silhouette de votre personnage à partir du modèle de référence. Donc on va commencer à triturer le modèle pour qu'il ressemble à quelque chose qui est plus proche de la physionomie du personnage de concept. C'est pas nécessaire. Ce que tu peux faire, c'est mettre l'image derrière ton ZBrush, et avec le see-through de temps en temps, tu peux aller voir si tout va bien en fait. Ok? Donc, oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc adapter le personnage au niveau de la silhouette, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, je vais dupliquer ça pour vous montrer quelques effets. Admettons donc que pour mon personnage, les jambes soient beaucoup plus fines. Eh bien, je vais prendre avec CTRL ici, le masque lasso. Je vais masquer les jambes. Avec des CTRL-clics, je suis en train de smoother à l'intérieur des sélections pour avoir des transitions qui sont légères. Les pieds, dans un premier temps, je ne vais pas y toucher, donc avec CTRL et ALT, ben, j'enlève à la sélection. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un modificateur de déformation globale. Donc dans le menu, toujours Tool, déformation, vous avez un onglet ici qui s'appelle Inflate. Et le Inflate permet de gonfler ou permet d'affiner certaines parties du corps. Donc là, par exemple, je sais que je ne bouge absolument pas la position du genou, mais je peux jouer sur l'habillage autour du squelette. Et je peux mettre autant de volume de peau et de muscles que je souhaite. D'accord? Donc dans mon cas ici, il a les jambes toutes fines. Eh bien, je vais affiner les jambes. D'accord? Ici, il a des épaules légèrement plus massives. Donc je vais prendre les épaules et même les avant-bras. Je vais smoother avec des contrôles-clics ici à l'intérieur. Le contrôle-clic? Ben regarde ici. Si je fais une sélection, c'est sharp. Si je fais des contrôles-clics, ça smooth. Il faut intervertir et faire aussi un contrôle-clic de l'autre côté pour que ce soit complètement smooth. S'il te plaît? C'est contrôle-clic à côté. Ok? Alors ça, ce sont des raccourcis pourquoi? Ce sont des raccourcis pour le menu qui s'appelle Masking, qui est ici. Et donc ici, j'ai le masque. Je peux faire un inverse du masque, ou je peux faire un blur masque en fait. Avec cet outil-là, donc on va dégrossir le travail de la silhouette. Donc par exemple, on peut prendre la région du ventre. Non. Désolé. D'accord? Et on peut retourner dans déformation et faire un inflate. Alors là, on voit que c'est un petit peu exagéré. Donc ici, avec le smooth, je viens corriger ce qui doit être corrigé. Ok? Et on essaye de matcher donc le concept. Alors, quitter le masque, c'est un contrôle drag. Inverser le masque, c'est un contrôle clic.
Et flouter, c'est des contrôle-clics à l'intérieur du masque en fait. Mais c'est un raccourci donc pour le blur masque qui se trouve ici. Alors ici, je me rapproche le plus possible du concept avec des inflates, mais après je vais utiliser aussi le move. L'inflate, c'est sympa, pourquoi? Parce que ça vous garantit de garder les joints au bon endroit, donc les points de rotation des os. Donc pour répondre à la question par rapport aux épaules, eh bien tu peux prendre l'épaule et tu peux faire un inflate au niveau des épaules assez balèze si tu veux qu'il soit vraiment carré des épaules. Mais tu peux pas prendre l'épaule et la faire plus large. D'accord? Évidemment, à partir de là, vous pouvez commencer à utiliser tous les outils qu'on a déjà utilisés pour corriger les volumes, pour rajouter les masses, mais ne rentrez pas dans le détail. À cette étape-ci, c'est vraiment les formes euh, de base, donc vraiment pour rapprocher, se rapprocher de la silhouette du personnage. Vous avez la brush inflate aussi, la brush inflate, donc B-I-N, qui permet alors de faire un inflate au niveau du coup de pinceau. Et donc ça peut être aussi utile pour faire des inflates un petit peu plus locaux et travailler sur les formes. Oui, B-I-N. La broche, c'est B-I-N, et l'outil, c'est dans déformation ici. Il n'y a pas de souci. Tu n'es pas obligé de me dire désolé à chaque fois, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Et là, donc, c'est carrément avec la brush Move que je continue à faire évoluer le bonhomme. Et là, essayez de bien tendre les courbes, hein. Comme on a vu pour la tête de squelette, le but c'est vraiment avoir des courbes bien tendues et des formes bien marquées. Et alors pensez aussi à
bien lui remonter le creux du bras. D'accord? Donc parfois quand on smooth, etc., il y a un petit effet Batman qui arrive ici avec le creux du bras qui commence à pendre un peu. Donc bien remonter le creux du bras pour que la déformation se passe correctement. Alors une fois que vous avez fini le corps, ben, vous pouvez aussi adapter donc la forme de la forme de la tête. Et là, il y a un petit peu moins de contraintes vu qu'il n'y a pas du tout de facial. Il n'y a pas de rig facial, donc vous pouvez vous amuser. Donc rien de définitif, mais oui. Attends, parce que j'entends rien. Alors, pour ceux qui ont des mains énormes dans leur personnage, vous pouvez sélectionner la main, flouter la transition et faire un scale. Alors, pour faire un scale, regardez bien, et après je réexpliquerai. Vous avez l'outil transpose. L'outil transpose, ça se fait en 3 temps, 4 temps. Premier temps, choisir la vue dans laquelle vous allez dessiner votre manipulateur. Et là, on va se mettre dans la vue de face. Deuxième temps, on va dessiner le manipulateur en faisant attention de bien placer la bague d'origine à l'endroit du poignet. Étape 3, bien se placer dans la vue dans laquelle vous voulez faire la transformation. Dans ce cas-là, on ne change pas. Étape 4, faire la transformation. Et avant de faire la transformation, vous cochez Local Symétrie. Vous décochez Local Symétrie. Non, vous cochez Local Symétrie. Et comme ça fait une symétrie locale. Et vous pouvez augmenter la taille des mains. Et vous pouvez faire un inflate sur les mains si vous voulez qu'il ait vraiment de très grosses mains. Contrôle-clic à côté de ton personnage. Donc je répète, bien choisir l'angle dans lequel vous dessinez votre manipulateur. Donc là, je me mets de face avec le snap de face. Dessiner le manipulateur en commençant par cliquer sur le modèle et en arrivant à l'extérieur du modèle. Là, j'ai oublié de vous montrer qu'effectivement, en vue de profil, c'est bien aussi de changer l'emplacement du manipulateur pour que ce soit exactement sur le poignet. Et pour ça, on prend la bague extérieure du manipulateur. Ça se fait en symétrie. Et ensuite, choisir à nouveau la vue dans laquelle vous voulez appliquer la transformation. Et à partir de la bague opposée, on peut étirer pour faire un scale. Et on peut étirer plusieurs fois si on le souhaite. Et ensuite, pour retrouver un petit peu de volume, on fait un léger inflate
Et là, on a bien une belle grosse paluche. Ne bougez pas les doigts, gardez cette position-là, parce que dans le cas où M. Epers dit ok, on peut rajouter des os dans la grande main, gardez bien cette forme de main-ci pour avoir un rig correct. Une fois que vous avez fini la silhouette, on va extraire une série d'objets. Et ce seront les différents éléments qui vont composer les habits. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur les base mesh des objets organiques, la tête, les mains, les pieds, les jambes, etc. Et des parties en tissu, donc les habits que je suis sûr, M. Lera n'a pas oublié de vous demander de sketcher. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir extraire les parties d'habits? Par exemple, si on observe le dessin de référence, on va observer les différents changements de matière. Où est-ce qu'il y a un changement de matière? Regardez ici. Il y a un changement de matière au niveau du cou. Il y a un changement de matière au niveau des jambes, au niveau des chaussures. On voit bien qu'il y a une grosse couture qui me permet de faire un changement au niveau des manches, au niveau des différents habits. On pourrait même séparer le col des autres objets, les mains, ok? Et donc, tout ceci, les mains, les manches, le col, la tête, la jambe, la chaussure, eh bien, ce seront des subtools différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pour le subtool de la tête, eh bien, j'aurai quelque chose comme ceci. Et ça va s'arrêter là, ça va s'enfoncer dans le col. Pour le subtool de la jambe, j'aurai quelque chose comme ceci, qui vient s'enfoncer dans le pantalon et dans la chaussure. Et donc, on va d'abord dessiner les habits, et ensuite, on viendra couper les différents morceaux d'anatomie pour optimiser notre travail. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur du bonhomme, il n'y aura pas de ventre, il n'y aura pas de muscles, etc. D'accord? Ce seront des coquilles vides, en fait. Ça va? Alors comment va-t-on faire ça? Donc vous, ce sera en fonction de votre concept, encore une fois. Comment va-t-on faire ça? Eh bien, dans ZBrush, on va pouvoir extraire grâce à un masque, encore une fois. Donc ici, je vais faire par exemple bon, je vais commencer par son petit short. Je fais un masque avec le masque pen ou le masque lasso. Et je viens faire son espèce de petit short. Alors comment va-t-on extraire un nouvel objet à partir du masque? Eh bien, c'est dans le menu Subtool. Vous avez ici Extract. Et l'extract, en fait, quand on va cliquer sur Extract, ça va nous montrer une prévisualisation de ce qu'il va pouvoir créer comme objet. D'accord? Si vous tournez autour de votre objet, il annule la prévisualisation et il n'a pas créé le subtool. Si vous êtes content de la prévisualisation avec ces paramètres-ci, vous cliquez sur Accept. Et là, regardez ce qu'il fait. Il crée un nouveau subtool. OK? Il crée un nouveau subtool. Et ce subtool-là, en fait, il est fait de différentes couches. La couche intérieure, la bordure et la couche extérieure. Alors, le problème avec ce genre d'objet, et ça je vous demande de bien regarder encore une fois, le problème de ce genre d'objet, c'est que quand on va commencer à sculpter avec du clay tube par exemple, pour travailler la forme,
eh bien, on va sculpter, regardez, à l'intérieur et à l'extérieur. Et si je réactive la symétrie, le Dynamesh de 750 sur ce genre d'objet, eh bien, regardez, il crée des trous et il crée des espèces de pointes. Et ça, c'est indébuggable, d'accord? Si vous avez sauvé votre Z-Tool et que vous avez sauvé dans cet état-là, on ne sait pas revenir en arrière, c'est complètement pourri. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de supprimer la partie intérieure pour que ce soit complètement bouché. Donc, comment on va faire ça? On va cliquer sur CTRL et SHIFT, et vous voyez qu'il y a des couleurs différentes. Pour la partie intérieure, la partie du milieu, la partie extérieure. CTRL et SHIFT permet d'isoler chaque partie indépendamment. Donc CTRL-SHIFT sur une couleur, ça isole la couleur. La couleur, c'est quoi? C'est un groupe de faces, c'est un polygroupe. D'accord? Donc CTRL et SHIFT sur un polygroupe, ça isole le polygroupe. CTRL-DRAG, ça inverse ce qui est affiché et ce qui est caché. CTRL-CLIC, ça réaffiche tout. Donc dans ce cas-ci, je vais faire un CTRL-SHIFT pour isoler l'intérieur, CTRL-SHIFT-DRAG pour inverser. Pourquoi? Parce qu'une fois que quelque chose est caché, on peut le supprimer. Et ça se trouve dans Géométrie, Modify Topology, où je vais faire un Delete Hidden pour cacher, pour deleter ce qui est caché, et un Close All pour refermer les trous. Et maintenant, j'ai bien mon objet qui est plein. Donc je peux maintenant continuer mon travail. Alors là, je vais me remettre en Dynamesh. Comme il n'y a plus les mains, je ne suis pas obligé de me mettre en 750, je vais me mettre en 400. Alors bien faire entrer pour valider la valeur avant de cliquer sur Dynamesh. Voilà. Là j'ai un Dynamesh 400 et mon Dynamesh 400, eh bien c'est une bonne... bon, je vais activer la symétrie. C'est une bonne valeur pour faire le mesh de base, base mesh de la partie short ici. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais commencer à sculpter avec du ClayTube et me rapprocher, cette fois-ci pour les habits, le plus possible de la silhouette. Ok, donc là je travaille sur un autre objet que le corps et je vais dessiner la silhouette propre à la partie pantalon de mon personnage. Et donc je vais pouvoir extraire de mon base mesh nu de base une série de formes qui vont servir à faire les différents éléments qui sont dans le concept. Alors là j'utilise du ClayTube. Vous pouvez refaire la technique de l'inflate si vous voulez. C'est de la sculpture. Donc là, on se retrouve dans le même type de prod que le crâne, sauf qu'au lieu de faire un crâne, ben, on fait un short. Mais c'est les mêmes outils. Donc on va utiliser la même technique, les mêmes... Okay. Donc ici, je vais prendre aussi un peu d'inflate pour que le rebord ici soit un petit peu plus tombant. Et donc, je ne me tracasse pas des formes à l'intérieur pour le moment. Je sculpte vraiment le base mesh, donc la silhouette. Et donc, ce que je vous demande comme exercice pour la fois prochaine, vous avez les vacances pour le faire, c'est de bien travailler la silhouette de votre mannequin nu, et puis d'en extraire les formes de vos habits et de vos accessoires. Oubliez tout ce qui est ceinture pour le moment, tout ce qui est boucle de ceinture, tout ce qui est gourde, accessoires métalliques, etc. Ne faites que les habits avec cette technique-ci, en fait. D'accord? Donc ça, c'est pour le short. Après, je vais retourner sur le personnage de base. Et je vais pouvoir extraire la partie
la partie centrale ici. Ok, donc là c'est un petit peu trop épais, donc je vais aller à 0.01 pour cette partie-là. Là c'est bon, j'accepte. Ok, et toujours bien, quand c'est possible, venir supprimer l'intérieur avec la petite manip que je vous ai montrée. Donc c'est le delete hidden, close all, et puis vous remettre en Dynamesh 400 pour les accessoires. Activer la symétrie. Et là donc on se retrouve dans le même cas que le début de la tête de mort où on va utiliser absolument tous les outils qui sont dans notre petite trousse pour... Ouais, quand c'est possible, ouais, il faut toujours fermer. Ok. Vous voyez que en 400, vous avez beaucoup plus de flexibilité pour retravailler sur vos formes. Donc profitez-en pour bien gérer tout ça. Ok, donc dernière manipulation qu'on va voir aujourd'hui pour vous débloquer complètement. Donc là, par exemple, je sais que la tête sera séparée du bras, qui seront séparés des jambes. Pourquoi? Parce que tout est couvert par les habits. Donc comment est-ce qu'on va séparer ça en plusieurs morceaux? Eh bien, ici je vais n'afficher que le corps. Je vais, avec CTRL et SHIFT, utiliser le lasso pour isoler la tête et être sûr d'avoir un petit peu plus de géométrie pour l'intersection, dans mon cas. Dans ton cas, tu peux sucrer plus. Avec CTRL SHIFT et ALT, on peut cacher pour vraiment contrôler ce qu'on va séparer. Ouais, ici, je vais même enlever plus pour ne pas avoir de plateau. Voilà. Ok. Et une fois que vous avez isolé une partie en cachant les faces, vous pouvez aller dans Split, Split Hidden. Et là maintenant vous avez un subtool avec le corps, un subtool avec la tête. Si je cache le corps, eh bien, je vois que j'ai la tête qui est bien isolée, dans laquelle il y a un trou. Pour boucher le trou, comment fait-on? On vient de le voir. Modify Topology, Close All. D'accord? Pour la tête, je vais rester en Dynamesh 750. Donc je recalcule mon Dynamesh. Et je viens smoother un petit peu la base ici. Recalculer un Dynamesh, smoother un petit peu la base pour avoir un truc bien propre. Et cette base ici, je vais l'enfoncer légèrement dans le corps. Donc je vais afficher à nouveau le corps ici et m'assurer que, avec une grosse broche, que ça rentre bien ici à l'intérieur. D'accord? Donc juste un petit débord pour qu'il y ait un overlap entre les différents éléments. Ça va? Ça veut dire que ici au niveau du corps et du short, eh bien, je sais que je peux aussi couper les jambes. Donc je vais isoler les jambes. Je fais un split hidden. J'ai bien le tronc qui se trouve maintenant avec les bras dans un objet séparé.
Et les jambes, je peux aussi faire un Modify Topology Close All, recalculer un Dynamesh, smoother un petit peu les bords ici, et là j'ai l'overlap nécessaire. Et donc ici, regardez, j'ai un objet tête. Alors pour sélectionner les objets directement dans la vue, vous pouvez faire des alt-clics dessus. Donc j'ai un objet tête. Ok. J'ai un objet ventre. Je vais mettre en transparence comme ça vous voyez bien. J'ai un objet tête. J'ai un objet ventre. J'ai un objet short. J'ai un objet jambe avec chaque fois une petite interpénétration entre les objets. Donc ça veut dire que quand je ferai mon low poly, au-dessus de tout ça, ben, je pourrai béquer et il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de trou et tout se fera correctement. Bon, il y a encore du boulot de sculpture avant d'arriver à ça, mais là j'ai bien coupé mon objet euh, en fonction des différents éléments dont j'ai besoin pour faire mon personnage. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais couper les pieds. Je peux couper les pieds, je peux faire des manches pendantes déjà. Je vois que les manches ne sont pas symétriques, donc je vais pouvoir faire deux types de manches différents. Par contre, les mains, je vais les garder en symétrie parce que ce sera beaucoup plus simple. Comprenez le principe? Alors, si vous avez compris le principe, vous avez compris aussi comment faire la barbe et les cheveux. Ok? Puisque pour faire la barbe et les cheveux, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va peindre. Donc le mien, il a quoi? Il a une barbe. Eh bien, on va peindre ici la zone du menton. On va faire un extract. Ok. Et ici, je vais passer directement en Dynamesh, assez haut, 400 aussi. 400. Ouais, 470, c'est bon. Bon, évidemment, il faut que je valide. 400. J'active la symétrie. Et là, pour être sûr de ne pas avoir de problème avec l'épaisseur, eh bien, je vais faire autre chose comme manip. Je vais prendre la brush inflate et je vais faire un gros inflate ici. Ok, recalculer un Dynamesh pour regagner de la géométrie, pour voir smoother tout ça. Et là, on voit apparaître le base mesh de la barbe. Et là, encore une fois, on smooth pour bien tendre et on viendra rajouter les volumes par après. Donc là, pareil pour la moustache. Et toujours bien vérifier par rapport aux membres, à la position position des joints du modèle de référence, voir si votre modèle est toujours correct. Ok. Alors pour l'extraction des pièces de jupe, je vais repartir du corps ici et je vais lui faire le dessus de la jupe. Donc avec le masque lasso, je vais lui faire le dessus de la jupe et surtout ne pas arriver là où les jambes se séparent. Donc rester au niveau du corps où vous avez encore une bande complète. En fait, donc on va extraire ceci. Donc on a un petit anneau comme ça. Et là, je ne vais pas boucher les trous. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est passer directement dans un Dynamesh assez haut. Et puis on va pouvoir extraire. Ah bah je dois y faire une espèce de petite jupette, donc ça tombe bien. Euh, on va masquer la partie qu'on veut étirer. Ok. Et avec la brush move en grand, je vais lui cacher son petit short, comme ça on va bien voir ce qu'on fait.
eh bien on va pouvoir étirer l'objet. Et vous avez compris qu'on allait faire une super belle jupe. Ok, et une fois que vous avez fait l'extract, vous recalculez le dynamèche et vous venez smoother les trucs qui sont un petit peu pourris. Et on verra que pour nettoyer ce genre d'outil, on va utiliser un autre outil de clipping, donc Ctrl-Shift, c'est un truc qui s'appelle Clip Curve, et on va pouvoir dessiner une courbe. Et c'est pour ça que je vous disais de ne pas utiliser de fond noir, c'est parce que là on a besoin de voir de quel côté est le noir, puisque ça va permettre de supprimer en coupant dans le modèle pour avoir un bord super net. C'est classe, hein. Et donc si vous voulez faire une jupe plus longue, je vous conseille d'y aller petit à petit, ok, de ne pas étirer directement jusqu'à ses chevilles. Et de même pour le rig, je vous conseille de ne pas faire une jupe qui descend plus bas que le genou. Ok. Et on verra que pour faire les plis de la jupe, on va plutôt faire ça comme c'est recto verso. On va pas pouvoir sculpter directement au pinceau. Donc là, il y a une petite technique sympa où on va flouter les pans de la jupe et avec une rotation, à partir du transpose, on peut facilement venir rajouter des plis avec une rotation ou un move. Ok, donc ça, je repartirai de là la fois prochaine. Et donc on se revoit à la rentrée pour continuer la mode des différents objets. Ok, donc aller le plus loin possible à ce cours-ci au niveau de la forme générale et au niveau des différents éléments. Et ce que je vous demande, c'est de me faire un screenshot ZBrush avec comme nomenclature donc ici c'est le B2D1 MLRFX Cara TJ5. C'est le TJ5, c'est le premier cours sur la prod du perso. Vous voyez qu'en un cours, il y a déjà moyen de bien avancer, hein. Donc continuez à bien bosser pour avoir tous vos petits morceaux d'objets. Et on continuera à partir de la fois prochaine.